Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite vidéo, comme tu l'as vu dans le titre. Une petite vidéo où on va débattre. Alors, j'ai envie que ce soit un débat constructif et que ça reste voilà, toujours dans le respect. Mais j'avais envie de te demander, qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute. Son mandat, Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling, de ce côté ostentatoire un petit peu, avec son goût pour les montres de luxe par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé ou est-ce que c'est une erreur de com selon vous, de communication? Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. À 50 ans, si on ne peut pas s'acheter une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Pour te faire court, je vais te répondre. Non, je ne suis pas d'accord avec cette phrase qui, selon moi en plus, qui a été dit sur un plateau télé, qui est maladroite. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase qui dit « si à 50 ans, tu ne peux pas acheter de Rolex, ou tu ne t'achètes pas de Rolex, tu vas comprendre la nuance, tu as raté ta vie. » Par contre, je suis d'accord avec le fait de dire « si à 50 ans, tu n'as pas 10 000 euros de côté, aujourd'hui une Rolex c'est environ 8 500, elle est en moyenne 10 000 euros, si tu n'as pas 10 000 euros de côté à 50 ans, effectivement, pour moi, sur le plan financier, et je dis bien sur le plan financier, tu as raté ta vie. C'est faux si tu me dis que non. Ok, c'est d'accord, la vie, c'est pas ça. Effectivement, être heureux avec une famille, être en bonne santé, je te l'accorde. Mais sur le plan financier, à 50 ans, si tu n'as pas 10 000 euros de côté, sur le plan financier, c'est que tu as raté quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas avoir honte. Et il ne faut surtout pas rejeter, en fait, parce que peut-être que dans les commentaires, il y en a qui vont dire « mais non, voilà, de quoi tu parles, etc. » C'est pas ça le plus important. Mais si tu dis ça, est-ce que, sincèrement, dis-moi sincèrement, est-ce que c'est peut-être que tu rejettes une frustration que toi tu as de ne pas avoir peut-être réussi à faire ça? Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, il suffit. Tu sais que, je sais pas moi, tu achètes un bien, tu fais un différé 24 mois, 36 mois, un bien qui se loue 500 euros. Voilà, très vite, tu peux arriver à 10 000 euros de côté. Alors, bien évidemment, je pense que ce que Jacques Séguéla a voulu dire, c'était plus ça. C'était pas de dire, si tu n'achètes absolument pas une Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. Je pense qu'il voulait dire qu'à 50 ans, si tu n'as pas les moyens, voilà, les moyens de t'acheter une Rolex, effectivement, sur le plan financier, je pense que tu as raté quelque chose. Alors, on est d'accord, ça peut être un débat philosophique qui dure je ne sais combien de temps. Évidemment, être heureux dans sa vie, on peut en discuter pendant 2 heures, ça ne dépend pas forcément que de ça. Mais aujourd'hui, de dire que l'argent ne contribue pas au bonheur, selon moi, c'est faux. Ça te permet de plus aller travailler pour un patron, ça te permet de profiter de ta vie. Comme je t'ai toujours dit, le temps ne se récupère pas. L'argent, si, le temps, c'est une ressource inestimable qui passe et qui est perdue. Donc concentre-toi sur le fait d'avoir du temps. L'argent, ça se récupère. Mais maintenant, si tu mets des choses en place dans ta vie assez jeune, si tu mets un plan d'action, théoriquement, si tu suis par exemple mes formations pour investir dans l'immobilier, théoriquement, à 50 ans, tu auras de quoi t'acheter une Rolex. Ce n'est pas le but ultime d'acheter une Rolex, mais on parle d'avoir cette somme de côté. Et selon moi, c'est un minimum d'avoir au moins 10 000 euros de côté à 50 ans. Parce que peut-être que tes enfants vont vouloir faire des études, passer un permis, les aider pour acheter une voiture. Et selon moi, à 50 ans, si tu n'as pas 10 000 euros de côté, tu peux te ressentir une sorte de frustration vis-à-vis de tes enfants. Et tu peux même tomber dans un espèce de bad trip à te remettre en question et en disant « Merde, j'ai 50 ans et je ne peux même pas aider mes gosses. » Attention, je ne suis pas en train de juger. Si tu me connais, je ne suis pas en train de juger. Si tu es dans ce cas-là, c'est pas grave. Tu peux optimiser et tu peux y arriver. 50 ans, c'est jeune aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas en train de juger. Il y en a qui vont me dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je m'en fous de tes 10 000 euros de ta Rolex. J'ai besoin d'une mandarine, d'un bon café. Et je vis, tu vois. Je vis. Je me tape des délires. Je suis parti avec un sac à dos. Je fais la forêt et tout. Mais c'est un bête de kiff et j'aimerais le faire. Et contacte-moi en privé. Si tu fais des road trips et tout, j'aimerais venir avec toi parce que je sais pas les faire. Et c'est vraiment un de mes kiffs de le faire. Façon un peu Koh Lanta et tout. Mais au-delà de ça, si aujourd'hui tu vois tes enfants, quand tu as 50 ans, qui te demandent pour un permis, pour ceci, que tu galères, c'est honnête de reconnaître que ça peut faire un pincement au cœur.
Et je le comprends tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des actions en place pour ne pas forcément dépendre d'un patron, ne pas forcément dépendre d'une seule source de revenus, d'un salaire, etc. Il faut avoir une bonne hygiène bancaire et essayer d'avoir au moins 10 000 euros de côté à 50 ans. Je pense que c'est réalisable et atteignable pour tout le monde. Donc c'est pour ça que Jacques Séguéla, j'étais plutôt d'accord avec lui sur le fond, mais pas la forme. Et en plus, là où il a raison, c'est que pour moi, la Rolex, c'est un actif parce que ça prend de la valeur. Il y a certains modèles qui ont triplé de valeur parce que 2 ans d'attente, etc. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Je voulais débattre avec toi. Ça fait longtemps que ça me travaille. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si l'immobilier, tu veux commencer à mettre un premier pied à l'étrier, j'ai créé une mini formation gratuite. Si tu veux nous rejoindre sur mes programmes de formation payantes et nous rejoindre sur Telegram pour qu'on t'accompagne, mon réseau et moi-même et toute la team NPR, les liens sont en bas. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Mets-moi, on débat en commentaire. Je te rappelle, dans le calme et dans le respect, on peut ne pas être d'accord, mais on doit se respecter. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. That boy is Benny Hanna.